Si tes relations sont massacrées par des rapports qui deviennent toxiques et destructeurs, écoute ça, ça va te faire du bien. La relation est l'aspect le plus sacré de ta vie humaine. Dans son essence la plus pure, c'est un rapport avec la dimension spirituelle de l'être. Cela signifie d'être l'ami de l'âme de l'autre. C'est voir l'autre au-delà des apparences, du masque de sa personnalité et de son ego blessé, pour le reconnaître dans sa profondeur, en tant qu'être divin, y compris dans ta façon de te percevoir toi. Mais dans la réalité, nos relations sont trop souvent dominées par les égos frustrés et blessés, par les fonctionnements du féminin et du masculin massacrés, à cause de croyances et de besoins difficiles à concilier, et c'est là que les incompréhensions, les réactivités et les conflits prennent racine. Une relation sacrée, c'est bien plus qu'une simple connexion matérielle ou superficielle liée à des réussites ou des possessions. Dans ce type de relation, chacun honore la source divine, spirituelle en l'autre. Reconnaître quelqu'un à ce niveau plus élevé et plus profond, c'est reconnaître sa véritable essence et accepter ses luttes et ses victoires comme faisant partie d'un chemin spirituel partagé. Quand ton ego prend le dessus pour défendre ton territoire ou ton moi idéal, il se focalise sur le manque, sur la compétition, sur le contrôle, sur des différences, et c'est ça qui sépare les choses. Tu deviens réactif, défensif, critique, presque diabolique, diabolos signifiant qui désunit, donc ce qui est l'inverse de l'amour qui unit. Au lieu de voir l'autre dans son entièreté comme un être précieux, malgré ses facettes de l'ombre qui sont à réintégrer, tu le mesures et tu le juges à l'orée de tes attentes et de tes désirs, le rendant coupable de tous tes malheurs. Ce regard biaisé par tes blessures émotionnelles crée des conflits, des malentendus et finalement de la déconnexion. Pour transformer une relation en une relation sacrée, il faut cultiver l'humilité, l'antidote à l'humiliation, et la compassion, l'antidote à la souffrance et à la haine. L'humilité te rappelle que tu n'es pas meilleur ou moins bien que l'autre, que tu es humain, que tu n'as pas toutes les réponses et que tu peux apprendre à évoluer au contact des autres. La compassion, elle, t'aide à ressentir la douleur de l'autre et à t'y connecter plus profondément et plus authentiquement pour aider cette personne à se libérer. C'est aussi de l'autocompassion que tu peux avoir envers toi-même. La clé pour nourrir une relation sacrée est la communication consciente et bienveillante, même si je sais que parfois les contrariétés donnent envie d'envoyer l'autre balader, de faire des reproches, de le dénigrer. C'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais cela s'apprend. Apprends à écouter avec ton cœur, à parler avec authenticité et sincérité de ce que tu comprends, de ce que l'autre veut te faire comprendre et de ce que tu ressens, en étant vraiment présent. C'est dans cette présence et cette écoute sans jugement que naît une vraie connexion d'âme à âme. La communication consciente demande aussi de la vulnérabilité. Donc exprime tes besoins, partage tes ressentis, sans peur du jugement et du rejet de l'autre. Le pardon est aussi une pierre angulaire des relations sacrées. Pardonner, c'est te concentrer sur ta part de responsabilité en laissant sa part à l'autre et te libérer du poids du passé et de la culpabilité pour ouvrir la porte aux soins et à la croissance. Cela ne veut pas dire oublier, mais conscientiser, comprendre et lâcher la douleur qui te freine. Si tu veux t'élever davantage à la dimension sacrée, tendre vers un amour plus inconditionnel est la source qui alimente cette qualité de relation. Donner de l'amour de cette façon se fait sans condition et sans attente en retour. Ce qui, je te le concède, est plus dur à admettre et à accepter pour ton ego qui veut obtenir, posséder, contrôler. Car cet amour est censé accepter l'autre tel qu'il est et couler librement en toute simplicité. C'est cette énergie, cette lumière qui illumine et fait grandir. C'est cette fréquence fondamentale de l'amour qui te donne l'énergie de transformer, d'illuminer et de faire grandir la relation. Elle t'apprend la patience, la confiance, la foi et la capacité de voir la lumière chez chaque être, même s'il ne t'apporte pas toujours ce que tu désires pour combler tes manques. Choisir de voir tes relations dans la dimension la plus sacrée est un appel à être la meilleure version de toi-même. Cela te pousse à grandir, à te soigner, à te connecter avec les autres d'une manière qui dépasse les désagréments du quotidien. C'est honorer la dimension divine de soi et de l'autre. Alors fais en sorte que chaque relation que tu construis reflète ton âme et ta conscience, que ce soit une danse harmonieuse qui favorise davantage l'amour, le respect, l'empathie et la compréhension. Parce qu'au fond, ce sont les relations sacrées qui enrichissent véritablement nos vies et nous montrent le chemin vers la réalisation de soi dans la plénitude. Tu sais que si tu as besoin d'un accompagnement plus poussé, ça se fait dans un cadre professionnel payant à condition que tu me fasses une demande en message privé. En attendant, je te remercie de tout cœur de partager ton point de vue et je t'invite à t'abonner pour continuer de suivre mes contenus et qu'on reste connecté.